Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je me présente, donc je m'appelle Stéphanie, je vis sur Rennes et ici je vous parle tricot et laine de façon générale. Donc je suis super contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 août, donc plein milieu des vacances scolaires. C'est le début de mes vacances pour moi. Donc je pense que pas mal d'entre vous sont partis. Courage à ceux qui ne sont pas en vacances et qui continuent de travailler tout l'été. Pour ma part, je partirai un petit peu plus tard. Je partirai d'ici 10 jours en vacances. Donc là, j'en profite. Louisa est chez mes parents pendant 4 jours. Donc je suis libre de tous mes mouvements, de toute contrainte horaire pendant 4 jours. C'est génial. C'est pas souvent, donc on profite. Alors personnellement, je profite. François travaille, donc il n'est pas à la maison, donc je suis vraiment toute seule, donc en mode 100% tricot, temps pour moi. Voilà, c'est le rêve de ma vie, on va dire, mais pour avoir ce rêve, eh bien, effectivement, il faut tout simplement avoir un autre rythme la plupart du temps, sinon ça marche pas. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, qui nous ont rejoints là dernièrement. Un grand merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Un grand merci pour tous vos messages que vous m'avez laissés lors du dernier podcast, notamment pour me féliciter sur ma grossesse ou féliciter sur les différents projets. Donc un grand merci, ça me fait toujours très très plaisir. Même si parfois je mets peut-être un petit peu de temps à répondre, mais bon, généralement j'essaie de le faire assez rapidement. Mais dans tous les cas, ça me fait toujours très plaisir. Donc un grand merci à vous. Et d'ailleurs, en parlant de merci, j'avais envie de vous faire plaisir aussi en retour pour évidemment celles que ça intéresse. Puisque eh bien, ça fait 1 an que j'ai démarré ma chaîne YouTube. Ça fait déjà 1 an, mine de rien. Ça fait, oui, ce que j'ai commencé en juillet 2022. On est en 2023. Donc là, ça fait déjà 1 an que ma chaîne est ouverte. Et j'avais très envie de faire de la teinture justement pendant ces jours-ci, étant donné que j'ai du temps pour moi et que je suis seule à la maison. Parce que ça demande de l'organisation au niveau de la cuisine. Faut tout débarrasser parce qu'il est quand même question de pigments qui ne sont pas alimentaires, donc qui ne touchent rien des aliments ou de la vaisselle, enfin peu importe. Donc j'ai besoin de faire du débarras au niveau de la cuisine lorsque je fais de la teinture et accessoirement c'est quand même mieux lorsqu'il n'y a personne qui puisse respirer les vapeurs ou autres, comme ça il n'y a personne à la maison, c'est très bien. Donc je me suis fait une session teinture hier et ça m'a fait vachement plaisir. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, ça faisait bien des mois, je ne sais plus quand est-ce que j'en ai fait la dernière fois. Et donc je me suis dit, parce que bon, concrètement j'ai pas vraiment besoin de laine, hein, vous avez vu mes derniers achats de laine la dernière fois, j'ai clairement pas besoin de laine, c'était vraiment pour le plaisir de teindre, le plaisir de faire de jolies couleurs et de voir ce que ça pouvait donner. Donc hier j'ai fait 2 choses différentes. J'ai fait des écheveaux de base chaussettes avec vraiment des couleurs peps, donc qui sont un peu à mon image. Et j'ai fait 2 écheveaux mais dans un bain commun, une couleur semi-solide. Donc cette couleur-là, je peux commencer par celle-là. Cette couleur-là, je la garde pour moi. Je la garde pour moi, je suis très contente. J'ai réussi à faire un noisette qui tire vers l'orangé. Donc là, sur le retour caméra, je vois que c'est vraiment cuivré orange. En réalité, c'est un peu plus atténué. Je ne l'ai pas encore mis en écheveau parce que c'est en train de sécher encore. Mais voilà ce que ça donne. Donc c'est très légèrement nuancé. Et j'ai 2 écheveaux comme ça. Voilà, ce sont les mêmes, c'est le même bain. Et donc j'en ai fait 2 tout simplement parce que ce sont des écheveaux que j'ai teints sans projet
pour objectif, hein, sans projet derrière la tête. Donc je me suis dit 2 échevaux. Je pourrais toujours tricoter en double pour faire un projet DK pour Louisa. Ou alors je pourrais toujours faire un Elton ou autre chose en alternant avec du mohair ou tout simplement avec une autre fingering. Puisque là on est sur de la fingering 100 mètres, 100 grammes pour 400 mètres. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire hier. Je suis vraiment très contente du résultat parce que bon bah j'en fais pas souvent, donc c'est pas évident d'obtenir un résultat souhaité. Il faut vraiment teindre régulièrement, enfin régulièrement ou du moins plusieurs fois, en notant vraiment les quantités, etc. pour être sûr d'obtenir ce que l'on souhaite. Et voilà, c'est pas forcément ce que je fais, vu qu'à chaque fois je teins de toutes petites quantités. J'avais essayé en début de noter les quantités de pigments. Mais voilà, c'est du 0,1 g et encore 0,1 g parfois, c'était trop. Donc je fais à l'œil et je vois ce que ça donne. Et là, je suis très contente pour ces couleurs-là. Pour vous, ce que j'ai teint. Alors, je suis désolée, je renifle, je sais pas si j'ai attrapé froid ou si ce sont mes allergies. C'est bizarre. Comme un rhume d'été. Donc j'entends bien que je parle un peu du nez. Donc pour hier, et ce que je souhaite vous partager, vous faire gagner, ce sont 3 échevaux. Ces 3 échevaux-là, je vais vous les montrer plus en détail. Donc pour ça, eh bien j'ai tout simplement envie de vous les faire gagner, donc sous forme de concours. Donc il y en a 3. Et je vais pouvoir les distinguer pour vous les faire gagner. Ça va être, je ne fais pas gagner les 3 échevaux en même temps, mais je pense plutôt vous faire gagner un écheveau. Et à vous de... alors je ne sais pas comment je vais m'en sortir pour le tirage au sort, j'avoue que j'ai pas du tout anticipé ce détail. Mais libre à vous de choisir, puisque vous allez voir, les couleurs sont assez différentes et il faut aimer les couleurs, hein, j'en suis bien consciente. Donc voici la première. Donc la première, c'est un mélange de jaune, orange et de vert. Donc là, ce sont vraiment mes couleurs. Donc il y a du non-teint qui reste à certains endroits. Hein. J'ai pas mis du orange partout. Vous avez du orange assez profond qui il tire pas vers le rouge, mais c'est voilà un orange assez foncé, du jaune, etc. Donc voilà, un écheveau, voilà, c'est une base chaussette, donc 75% mérinos et 25% nylon. Donc ça c'est le premier écheveau, on va dire qu'il correspond au numéro 1. Je fais une pause. Je vous reprends. Donc ça c'était pour le premier écheveau. Pour le deuxième, j'ai voulu sortir de ma zone de confort, puisque vous avez ici un mélange de vert qui tire légèrement vers le bleu. Vous avez du violet qui est assez profond. Vous avez le même jaune que vous retrouvez à certains endroits ici. Et vous avez du non-teint, puisque le non-teint permet également de mettre en valeur toutes ces nuances de couleurs. Donc ça, c'est le l'écheveau numéro 2. Et c'est là exactement la même base que le premier. Donc voilà ce que ça donne pour le deuxième écheveau. Il est très joli. Même si je ne suis pas du tout une fan de violet, voire de bleu. Même si là, il est plus vert que bleu. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'à l'écran, on le voit plus bleu. Mais en vrai, ouais, c'est pas tout à fait le même. En vrai, il est un peu plus vert. Sinon, le reste correspond bien. Donc ça, c'est le deuxième écheveau que j'ai teint. Number 2. Et donc, enfin, le troisième. Hop là. Le troisième, le voici. Donc, sorti aussi de ma zone de confort, parce que j'ai mis du bleu. J'aime vraiment pas. Et voilà, enfin, ce genre de bleu, moi, c'est vraiment pas ma couleur. Mais c'était, voilà, pour
pour changer des deux premiers, ne pas faire forcément la même chose. Et donc là, vous y retrouvez le orange, le violet. Donc ça, vous reconnaissez le jaune, un petit peu de vert, mais qui est plus clair. Et vous avez du bleu en même temps et du non-teint. Donc ça, c'est le troisième écheveau. Hop, donc si je les mets dans l'ordre et côte à côte, ça donne ça. Donc écheveau numéro 1, écheveau numéro 2 et écheveau numéro 3. Hop, je les mets en dehors de mon gilet. Donc voilà, le but c'est que vous remportiez ces 3 écheveaux. Donc pour ça, je vous demande tout simplement de laisser un commentaire. Sous la vidéo avec, si vous souhaitez participer, avec le numéro de l'écheveau qui vous plaît. Et parce que c'est bien d'avoir une date butoir, je ferai le tirage au sort avant le prochain podcast. Et donc de toute façon ce sera pas avant, ça ne sera pas avant début septembre. Donc vous avez jusqu'au 31 août pour participer au concours. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Donc voilà pour la partie concours. Je vous la partage dès le départ puisque que ce soit en début d'épisode ou à la fin, ça sert à rien. Enfin, ça change pas grand chose. Je veux dire, lorsqu'il y a un concours en fin d'épisode, il suffit de sauter tout le podcast et d'aller voir le concours si on souhaite pas regarder. Donc je me dis autant vous le partager au départ avec mes expériences de teinture. Voilà, donc j'espère que ce concours vous fera plaisir. Pensez bien à le préciser dans le commentaire. C'est pas parce qu'il y a un commentaire que je vais vous associer en fait au numéro des chevaux. Donc précisez-le bien et intégrez le numéro des chevaux qui vous plairait. Donc voilà. Ok, on commence pour le podcast classique. Je vais commencer par mes projets terminés. Donc projet terminé, et ça tombe bien, comme ça je peux présenter ce que je porte. Il s'agit de mon gilet Elton. Gilet Elton cardigan, tout dépend comment on l'appelle, de Rory Locatelli. Donc le voilà terminé, sec, voilà, je l'ai fini depuis un peu plus d'une semaine je pense. Donc le voilà sec. Et il me va super bien, je suis vraiment très très contente. Donc là, la dernière fois, je ne sais plus où j'en étais au niveau du gilet, mais donc là, je vais reprendre les explications. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est tricoté donc dans les laines de Mout. Vous avez sa base Mérinos Sock, donc la partie saumon. Sa base Mout Sock, qui est du 85-15, 85% mérinos et 15% nylon. Il s'agit de Miss Néontine pour la partie saumon. Et pour la partie jaune, c'est bien du jaune fluo. Donc après, j'ai un débardeur noir en dessous, mais c'est bien du jaune fluo et c'est sa base mohair, donc Mout mohair, en Miss Auréoline. Et pour les boutons, il s'agit de boutons que j'ai trouvés à Écolène, donc à Rennes, et il me manque des doudous. Il m'en manque un. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un peu dommage, on va dire. Mais du coup, les boutons sont bien assortis au reste. Je suis contente de les avoir trouvés à Écolène. Il me manque un bouton, pourquoi? Puisque tout simplement, lorsque je suis allée choisir les boutons, j'avais terminé les 2 bandes de boutonnage. J'avais fait que la première, je ne sais plus, pour placer le nombre de trous. Bon, l'une ou les deux, je ne sais plus. Mais ce que je n'avais pas fait, c'était la bande d'encolure que je n'avais pas terminée. Et là, vous voyez, il y a un autre trou. Donc, ce qui fait que là, j'en avais 7 pour aller jusqu'en bas. Et du coup, là, il y a un 8e trou qui vient accueillir un bouton tout en haut. Donc, du coup, il m'en manque un. Il faut que je retourne à Écolène juste pour un bouton.
Bon, en attendant, je le porte, hein, c'est pas non plus... voilà, parce que vous voyez, je peux le fermer largement. C'est l'avantage. Donc, si je vous en parle un peu plus en détail. Donc là, il s'agit donc du gilet Elton. Le gilet Elton, il se caractérise par son aisance positive. Donc là, normalement, j'ai 40 cm d'aisance. Alors après, j'ai pas, je sais pas si c'est exact, hein, parce que là, voilà, normalement, mon dessous de bras arrive ici. Sachant que je suis enceinte, bon, peu importe. Mais normalement, j'ai fait la taille S avec 40 cm d'aisance. Vous voyez, je peux quand même le fermer sans problème, sachant que voilà, mon ventre est quand même bien arrondi. Il se tricote, du coup, on commence, vous voyez, à ce niveau-là, par un demi-devant. Que l'on vient construire, enfin que l'on vient tricoter avec... alors ce ne sont pas des rangs raccourcis à l'allemande, ce sont des wrap and turn, enroule et tourne. Le principe est le même, sauf que moi les wrap and turn, je les fais beaucoup moins bien que les German short rows, et c'est ce qui fait qu'il y a un petit détail. Donc après certains m'ont dit « Oh, puis c'est joli le détail que t'as fait ». Bon, c'est pas du tout fait exprès, ce sont mes wrap and turn. Bon, tant pis, moi ça ne me gêne pas du tout. Donc construction, on commence par un demi-devant, l'autre demi-devant. On va faire un premier demi-dos, ensuite premier demi-dos, deuxième demi-dos, et on va rejoindre tout simplement. Et une fois qu'on a on a le premier demi-dos, deuxième, on raccorde avec évidemment les demi-devants. Et puis ben, on continue, on déroule le corps tout droit. Et franchement, ça va assez vite. Hein. Ça va vraiment assez vite. On déroule tout droit jusqu'en bas. Et on termine par voilà, des côtes 1-1. Toute simple. Toute simple. C'est une alternance de 4 rangs. J'ai vu une alternance de 6 rangs sur une tricoteuse rennaise que j'ai vue à un tricoté qui a fait alors la version pull, mais avec une alternance tous les 6 rangs. C'est très joli aussi. C'est très joli, ça fait pas trop... c'est pas trop large, c'est très très bien aussi. Donc une alternance tous les 4 rangs, du haut vers le bas, et puis ensuite on vient relever les mailles qui sont au niveau de l'emmanchure. Le modèle normalement préconise, ou du moins donne les dimensions pour des manches qui sont vraiment 3/4 voire 2/3. Moi je les ai faites vraiment jusqu'au bout. Tout simplement parce que moi tout ce qui est manche 3/4, je vais les porter quand il fait 20 degrés, donc c'est-à-dire très peu de jours dans l'année. Donc j'ai préféré vraiment aller jusqu'au bout. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la designer donne des métrages qui sont hyper importants. Et je vais vous montrer ce qu'il me reste. Pour vous dire, pour moi la taille, j'ai fait la S je crois. Pour la taille S, elle préconise 200 grammes, soit 800 mètres de mérinos. Il me reste ça du deuxième écheveau. Donc là, j'ai pas pesé, mais là j'ai une grosse moitié. Clairement, il me reste plus de la moitié d'un écheveau de mérinos soc. Et pour le mohair, elle préconise du coup un écheveau, non même plus d'un écheveau, puisque normalement cet écheveau fait 420 mètres pour 100 grammes, pour 50 grammes pardon, vu que c'est du mohair c'est 50 grammes, 420 mètres, et sur le patron c'est indiqué 450 ou 470 mètres. Donc j'ai pas pris 2 écheveaux, et heureusement, parce qu'il me reste quand même tout ça du premier écheveau. Sachant que j'ai fait des manches longues. J'ai respecté toutes les dimensions au niveau du corps. Je suis vraiment allée jusqu'au bout. Et pour les manches, il n'y a aucun souci. J'ai fait une version longue, donc normalement avec plus de laine. Et il me reste tout ça. Et c'est le constat qu'on a fait justement au tricoté de Mordal. C'est que, bah oui, quand on arrive vers la fin, on voit qu'il reste, surtout au niveau du mérinos, il reste vraiment une très très belle quantité.
Donc si jamais vous vous lancez, là on a été 2 à le constater, que 2. Pour Solène, alors c'est un gilet que j'ai tricoté en cale avec Solène de Mademoiselle Pluche. Coucou Solène. Et donc Solène l'a tout juste terminé et c'est pareil, elle a eu largement, très très largement la quantité qu'il lui fallait. Donc si jamais vous vous lancez dedans, peut-être que certaines, ça n'a pas été le cas pour elles. Dans ce cas, laissez un commentaire, ça m'intéresse de savoir si c'est juste, comment dire, les personnes que je côtoie qui ont utilisé beaucoup moins de laine ou si c'est assez général. Parce que si c'est assez général et que on vous demande, je sais pas moi, il vous manque 100 mètres en comptant, je sais pas moi, 2 ou 3 écheveaux, il vous manque pas grand chose, bah, ça peut être intéressant de savoir que vous n'avez pas besoin d'acheter un écheveau entier en plus. Donc voilà pour le gilet Elton, j'en suis vraiment très contente. Là je suis partie de toute façon dans des projets qui sont assez amples, tout simplement pour que je puisse les porter jusqu'à la fin de ma grossesse, puisque là je ne suis que à 4 mois et demi, donc je suis qu'à la moitié, hein, et j'ai pas fini de m'arrondir. Et surtout, les jours plus frais vont arriver, même si on sait bien que septembre, octobre, même novembre, ce sont des mois qui sont assez doux, même par chez nous. En Bretagne, il fait relativement bon, pas toujours très beau, mais relativement bon. Donc il n'y a pas besoin d'avoir le gros pull de mohair déjà pour le mois de novembre, voire début décembre, puisque mon terme est à mi-décembre. Donc voilà, je suis vraiment très très contente, une version très vitaminée qui je pense ira au placard cet hiver et je serai hyper contente de le ressortir pour le printemps, pour l'été. Parce que les couleurs vives, évidemment moi c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que je préfère, je sais pas, mais j'adore les couleurs très peps, très vitaminées. En revanche, plus une couleur est vive, plus il y a de couleurs sur un vêtement par exemple, et plus on s'en lasse vite. Alors ça c'est comme quand vous mettez de la super tapisserie sur les murs chez vous, vous risquez de vous en lasser beaucoup plus vite qu'un mur qui a une couleur beaucoup plus douce, passe-partout en quelque sorte. Donc c'est aussi à double tranchant. Donc voilà pour le premier projet terminé, mon gilet Elton. Donc je suis très contente, mon gilet Elton. Et c'est vraiment le genre de gilet que l'on peut faire en plusieurs versions. Puisque vous pouvez, normalement le gilet Elton ce sont 2 couleurs similaires, mais étant donné que ce sont 2 bases différentes, une base mérinos, une base mohair, ça crée une différence de couleur. Moi j'ai vraiment joué la différence de couleur totale, ça c'était mon choix. Mais on peut le faire de façon beaucoup plus discrète également. Et d'ailleurs c'est la version que Claire a faite en noir. Et une version noire, c'est... alors je pense que c'est pas passionnant à tricoter, mais au porté c'est peut-être, je pense, un des projets que vous comporte le plus, un peu comme les projets pour moi qui sont écrus, parce que ça va absolument avec tout et on peut le porter à n'importe quelle saison. Je reviens. Alors ensuite, deuxième projet terminé, il s'agit de mes chaussettes Cray, les chaussettes Cray de Emma Duché. Donc je vous les avais bien présentées en détail la dernière fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous les montre juste de près puisqu'il y a quand même l'intérêt du motif, de la texture que l'on voit ici. Et là je me rends compte que c'est pas facile à voir aujourd'hui sur la caméra. Mais je vous les avais présentées en détail la dernière fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez les retrouver de toute façon sur ma fiche Ravelry, je les ai mis sur Instagram également. Mais la dernière fois, je ne sais plus ce qu'il manquait, mais il manquait vraiment pas grand chose à la chaussette. Donc si vous souhaitez avoir le détail des chaussettes, je vous laisse aller voir le podcast précédent. Donc le numéro 10 ou numéro 11, enfin bref, celui du mois de... On est au mois d'août, donc celui du mois de
Je l'ai fait... Ah, je sais plus. Du mois de juillet. Voilà, tout simplement, on va dire du mois de juillet. La seule chose que je vais vous rappeler, c'est peut-être la laine, ça peut vous intéresser. Il s'agit de la crème key sur le wool, mais en version dans leur gamme laine teinte à la main. Et j'avais acheté ça à la boutique sur un fil Orsay, c'était l'été dernier. Donc vous avez tout sur la fiche Ravelry, hein, vous avez la référence de la couleur. Donc voilà, je ne vais pas revenir en détail, sinon ça va faire vraiment tout répéter par rapport à la dernière fois. Ensuite, troisième projet terminé, il s'agit de la layette que j'ai commencé pour bébé. Et je me suis lancée dans le set mini nougatine de Loli La Fée. Hop. Donc, et je n'ai fait que la brassière pour l'instant. On verra pour les collants puisque le set est composé d'un... Mince, comment on appelle ça? C'est pas un bonnet mais un... Je sais plus. Pour les bébés. Ce n'est pas un bonnet mais... Et je peux pas regarder parce que mon portable filme. Je ne trouve pas le mot, c'est dingue. Le set est composé du coup de cette brassière, d'une paire de collants que l'on peut faire avec ou sans pied et du... Je suis sûre que vous avez le mot, mais je vous entends pas. Ben voilà, bon bref. Je ne l'ai pas encore fait, je le ferai plus tard. Donc voici la brassière mini nougatine. Donc cette brassière, je l'ai faite en taille naissance. Taille naissance 1 mois, je pense que c'est les deux, il y a un slash naissance 1 mois. Et la taille suivante est 3 mois. Donc moi j'ai vraiment fait la première taille pour équiper bébé dès son arrivée. Il sera mi-décembre, donc il sera bien content de trouver de la laine. Donc comme vous le voyez, nous sommes sur une brassière avec un point de semis sur le devant, du jersey dans le dos, une construction en raglan, que l'on voit surtout d'un côté, mais de ce côté-là aussi, avec des finitions en côte 1-1, voilà, très simple. Et les boutons, je les ai trouvés à Ecolène également. Donc une brassière que j'ai faite assez rapidement. C'est l'avantage de la layette, c'est que ça va très très vite. Le patron a très bien expliqué, hein, comme tous les patrons de Lolita, là-dessus il n'y a absolument rien à dire. Je l'ai tricoté en aiguille 3 de mémoire. Euh... 3,25. Non pas aiguille 3 mais 3,25. Je suis désolée mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est un rhume ou les allergies, mais c'est pénible. Pardon. Donc je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Donc ça va assez vite. Donc là le principe, voilà, il est très simple. Hein. On a vraiment l'ouverture sur le côté, donc qui est top pour la naissance. Parce que s'il y a bien une chose dont je me souviens pour Louisa, surtout quand c'est un premier, c'est que lorsqu'il faut leur enfiler des choses par la tête, on a juste peur de leur décrocher la tête. Donc, brassière avec ouverture sur le côté, comme ça on le pose à même le matelas allongé, on pose le bébé dessus et c'est beaucoup plus simple pour l'habiller. Cette brassière, je l'ai tricotée dans de la Drops. Elle est là. La Baby Merino de Drops. Donc j'ai acheté de la Drops tout simplement parce que j'ai des pelotes mais qui sont un peu soit par une, soit par deux. Depuis la naissance de Louisa en fait, que j'avais acheté pour sa layette, des couleurs qui correspondent pas forcément parce que cette fois il s'agit d'un petit garçon. Donc du coup j'ai acheté de la Drops pour la bonne raison que
Louisa régurgite énormément. Ce qui fait que ses layettes, elle ne les portait pas plus de 2 heures. Elle ne les portait pas plus de 2 heures. Et puis bah, du lait régurgité, autant vous dire que même si vous rincez à l'eau claire, il faut passer en machine après. Donc pour cette fois, j'ai pris vraiment de la laine bon marché. Très clairement, c'est ça. De la laine qui passe en machine, qui ne soit pas fragile. Et qui ne coûte pas trop cher. Donc je me suis tournée vers la Drops et franchement, je suis très contente du résultat. Enfin, le résultat est très joli, le point... Enfin, voilà, le point est très, très bien défini, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Et donc pour la Baby Merinos, on est sur du 100% laine. Et c'est la couleur que je voulais vous donner. Couleur 55. Hop. Juste là. Couleur 55, donc là, si vous voyez à peu près, c'est entre le camel et le café taupe. Pas café, mais entre le camel et le taupe, j'ai envie de dire. Très jolie couleur. Donc ça, cette brassière, je l'ai faite très rapidement, en quelques jours. Et je vais en faire, voilà, petit à petit, histoire de constituer à bébé une petite garde-robe. Enfin, pas trop. Pas trop parce que j'ai envie de continuer des projets, de tricoter des projets pour moi, donc je vais pas en faire que pour bébé. Mais évidemment, je vais lui en faire quelques-uns. Et je vais pas retrouver le nom, hein. C'est dingue. Ce n'est pas un bonnet, ce n'est pas un béret. Je vais le retrouver quand je le chercherai pas, je pense. Voilà, bon, tant pis. Et à la suite de cette brassière, évidemment, donc je montrais à Louisa parce qu'elle était là quand je la tricotais, je lui expliquais que c'était pour son petit frère, voilà, et vu qu'on est dans une phase quand même de jalousie assez forte, j'ai commencé un pull pour Louisa, que j'ai presque fini d'ailleurs, je l'ai tricoté assez rapidement. Alors, c'est pas uniquement pour éviter la jalousie, il n'y a pas que ça. Louisa, là, ses tricots, ils arrivent tous à... pas en fin de vie, mais en fin de sa taille. Puisque là, je tricotais en 2 ans pour Louisa. Elle a eu 3 ans, là, en début juillet. Donc, 3 ans, voilà, elle en porte encore. C'est juste que certains tricots arrivent, voilà... en haut du poignet, mais enfin ils sont tout à fait portables. Par contre pour cet hiver ce sera trop juste parce que là on voit qu'elle grandit pas mal, donc bah normal, je lui tricote du 4 ans. Donc là je suis partie sur le Marieke Little de Longue avec Anna, que j'ai déjà tricoté pour Louisa. Je l'ai tricoté une seule fois. Oui, pour Louisa, je l'ai tricoté une seule fois. Et j'avais dû le tricoter en 18 mois. 2 ans. Mais là, en plus, je l'ai passé en machine malencontreusement avec de la non-laine, genre à 30 ou 40 degrés. Donc, il l'a rétréci. Donc là, c'est foutu, elle ne peut plus le mettre. C'est terminé. Donc là, je lui ai tricoté un 4 ans. Un 4 ans. Et ce qui est super, c'est que Longue avec Anna a fait une mise à jour, alors c'était déjà l'an dernier, mais une mise à jour pour la construction qui est maintenant top down. Alors qu'avant, le Marieke Little, il se faisait du bas vers le haut. Et c'était pas pratique puisque lorsque l'on arrivait au niveau des emmanchures, donc on avait le corps qui était fait et on avait les 2 manches tricotées avant le corps, enfin dans le patron c'est comme ça que c'était indiqué, et il fallait réussir à mettre sur les aiguilles du coup le corps plus les 2 manches. Mais les manches étant tricotées en rond, il fallait les positionner sur le câble qui était à plat. Et ça, c'était pas confortable du tout. Donc après, une fois qu'on avait tricoté 2 rangs, c'était bon, puisque du coup on avait augmenté, puis les manches étaient positionnées et on continuait tout droit. Enfin, on continuait le haut du pull.
Mais je me souviens que cette étape, parce que je l'ai fait pour le fils d'une amie aussi, cette étape de positionner des manches en rond sur un câble droit, bah du coup ça étire à fond les manches et c'est pas du tout confortable à tricoter. Donc là, construction top-down, donc on commence par l'encolure. Vous voyez qu'elle est en côte 1-1. Il y a le yoke avec son jacquard. Yoke en jacquard et on arrive jusqu'à la séparation des manches et du corps. Le corps est tout droit, on termine par des côtes 1-1 également. Et là je suis rendue donc à la première manche. Aujourd'hui on est mercredi, Louisa rentre demain soir. J'aimerais bien, bon après même s'il n'est pas terminé demain soir c'est pas grave, mais quelle est la surprise en fait en rentrant, comme quoi son pull serait terminé. Puisqu'elle a essayé le yoke, elle m'a dit qu'elle aimait bien, parce que c'est un peu... Je suis un peu entre deux avec Luisa, parce que maintenant, ça y est, elle choisit ses vêtements. Donc dès qu'il y a du rose, bon, c'est pour ça que j'ai mis cette couleur-là, parce que c'est pour aussi faire en sorte à ce qu'elle le porte. Dès qu'il y a du rose, elle aime bien. Mais après, je ne sais pas si elle va aimer longtemps les tricots portés. Parce que ça me fait penser à Amastou, donc la chaîne Hello Tricot, qui expliquait que sa grande fille, pour qui elle avait tricoté, alors ça remonte déjà peut-être à 2 ou 3 ans, elle lui avait tricoté mais des pulls, genre elle en avait 6 ou 7 ou 8 l'hiver, je sais plus, donc bah 6 ou 7 ou 8 ça veut dire qu'ils portent que ça quoi. Et elle expliquait que bah, à un moment elle voulait plus des pulls tricotés main. Donc voilà, après ce sont les goûts de l'enfant, mais bah, en attendant on a tricoté 6 ou 7 pulls pour pas grand chose. Donc là je vais tricoter celui-là. Je pense que je vais lui faire un gilet de couleur claire, genre écru qui passe un petit peu partout. Et je vais pas m'enflammer à lui en faire beaucoup d'autres. Je vais faire ça et on verra déjà si elle accepte de les porter et le soin qu'elle prend. Parce que là, elle rentre à l'école en septembre. Bon, même si on est d'accord, elle va pas rester en pull dehors l'hiver, ok. Mais bah, ils ont pas forcément un soin à cet âge-là, un soin super important de leurs vêtements. Donc, on va y aller tranquille. Mais dans tous les cas, voilà où j'en suis. Donc je l'ai avancé super vite. Et en fait, j'aimerais le finir avant de commencer un projet à moi. C'est pour ça aussi que je me pousse un peu à bien l'avancer. Pour ce qui est des couleurs, alors je le tricote, parce que je pense pas toujours à vous le dire, je le tricote en 3,75 celui-là. J'ai pas fait d'échantillon. Non, j'ai pas fait d'échantillon. J'ai regardé la version que j'avais tricotée la fois précédente et voilà, j'ai pris pareil. Donc je le tricote en 3,75 avec une laine. Donc cette laine un peu corail que vous voyez, je l'ai dans mon stage depuis des années. Il s'agit de la Woolly Merino Wool. Je vais juste vous lire ça. Hop, je le mets sur ma tête pour que vous voyez bien. Voilà. Woolly nanana et c'est... Ah oui, pardon. Et c'est de l'autre côté. Vous avez le numéro du coloris. Donc là, on est sur du 125 mètres pour 50 grammes. Donc en fait, c'est une grosseur d'écart. Mais grosseur d'écart, en fait, quand on voit maintenant certaines fingering basses chaussettes qui sont quand même super gonflantes, ben, je me dis que oui, ça fait une grosseur sport. Voilà. Vous voyez, c'est pas non plus énorme quoi, comme d'écart. Donc du coup, en grosseur sport, ça va très très bien. Donc la DMC, donc coloris 101, voilà, on va dire corail, en couleur principale. Là, je suis rendue à la 3e pelote. Je pense qu'il va m'en falloir 4 et commencer la 4e, mais elle sera pas bien entamée. Et là, c'est pareil, Anna préconisait... combien 450 mètres. Et là, non, 550 mètres. Et là, avec 4 pelotes, je serai à environ 500 mètres. Et je vais pas les utiliser.
Donc pareil, le métrage est un petit peu large. Ensuite, au niveau des couleurs, vous avez ces deux couleurs-là qui correspondent en fait à un reste des chevaux de la Fée Ballot dans une base DK coloris nougatine. J'avais fait mon comment il s'appelle, un design de Woollen Pines, mon Sorel, Spring Sorel Crop que j'avais fait avec cette couleur. C'est une couleur en fait, elle s'appelle Nougatine, c'est un beige camel. En dessous, vous avez le Miss Stéphanie de laine de moute. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir qu'il y a quand même des speckles jaunes, qui est dans sa base sport, la base sport de Catherine. Et enfin, au milieu, vous avez la base sport de Crystal Tricot or brun. Et vous voyez les nuances qui sont... ouais. Donc voilà pour les trois couleurs. Et pour le bout des manches, puisque sur le bout des manches, on retrouve cette partie de jacquard, je vais reprendre le coloris nougatine. Même s'il m'en reste pas beaucoup, je ne sais pas si je vais réussir. Si je vois qu'il n'y a pas assez, je prendrai le coloris or brun. C'est pas du tout gênant. Ouais, je ferai ça. Donc voilà pour le Mariée Kay Little de Elong avec Anna en taille 4 ans. Donc bientôt terminé. Donc voilà pour ce projet en cours. Ensuite, ce que j'ai sur mes aiguilles, que j'ai commencé déjà il y a un petit moment, je l'ai mis en stand-by, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont les chaussettes Azalée de Virginie Spétalier. Spétalier. Bon, Virginie. Alias Ginny Tricote sur Insta, et Virginie que j'ai eu l'occasion de rencontrer hier soir au Tricoté Rennais. Virginie est en vacances par chez nous sur Rennes. Et du coup, elle en a profité, elle m'avait contacté sur Insta pour me demander s'il y avait un tricoté. Effectivement, donc il y en avait un hier soir, donc elle s'est jointe à nous. Donc c'était très sympa de la rencontrer, de pouvoir échanger. Alors, donc normalement les Azalée, c'est un modèle de socket et non pas de chaussettes. Mais pour ma part, je suis avec ce kit de laine de mouton, tranche d'agrumes, donc ce 20 grammes et 50 grammes de autorayante. Donc là vous voyez bien les trois couleurs. Vous voyez bien les trois couleurs, un saumon, un jaune fluo et de lait cru, enfin du non-teint, avec le contrastant orange. Donc quand j'ai 70 grammes comme ça, je sais qu'en chaussettes, il va me rester un tout petit peu des deux. Donc, alors les sockets, moi je trouve ça très très mignon, c'est pas du tout le problème. Mais ce que j'ai constaté à force de tricoter des chaussettes et des sockets, c'est que là quand il commence à faire chaud, que je mette socket ou chaussettes, je vais avoir trop chaud aux pieds de toute façon. C'est pas le haut, la cheville qui va me tenir chaud, c'est vraiment tout le pied en plus de la chaussure fermée. Donc je pars du principe que ces chaussettes, je les porterai de toute façon l'hiver, au même titre que n'importe quelle chaussette. Donc les sockets, le modèle de socket Azalée, il se définit en fait, vous voyez, par une dentelle qui s'étire très très bien lorsque je les porte. Donc en fait c'est un jeu à chaque fois de diminution et de jeté, et qui viennent créer en fait cet effet de vague. Donc on commence par la pointe. Je ne vais pas vous donner tout le détail non plus, mais on commence par la pointe, on fait le corps. Là vous voyez qu'on reprend de la couleur contrastante ici. On continue le corps, nous avons un talon à rang raccourci, avec deux rangs qui viennent apporter plus de confort en fait et d'aisance
sur toute la chaussette. Et puis moi j'ai continué davantage de rayures que préconisé. Et j'ai terminé avec des côtes de 2 qui sont bien élastiques. Et là je ne vous montre pas le rabat parce qu'il est tout moche. Il n'est pas réussi du tout. J'avais fait une première fois, ça fait un moment, un rabat à l'italienne avec des côtes de 2. Et je l'avais réussi du premier coup, mais sans problème. Depuis, j'y arrive plus. En fait, je n'ai plus la bonne logique. Et du coup, mes rabats sont pas bons. Alors, l'avantage, c'est qu'il sera élastique et je l'ai essayé. Du coup, ça passe. Donc, c'est l'essentiel. Mais en plus, il y avait l'une de vous qui m'avait demandé pourquoi pas de tourner un tuto avec le rabat à l'italienne sur des côtes de 2. Et même moi, je n'y arrive plus, alors que la première fois, j'ai réussi sans aucun problème. L'inconvénient, c'est que généralement, je termine, je suis sur la tige depuis un moment, le soir, hop, je fais les côtes et je termine le rabat. Le soir même, il est tard, j'en ai marre, j'ai envie de je veux juste finir la chaussette et du coup je pense que j'ai plus assez de neurones pour avoir la bonne logique. Donc je ferai mieux sur la deuxième chaussette, mais là en attendant ça restera comme ça, c'est pas grave. De toute façon ce sera caché sous le pantalon. Donc voilà pour les soquettes azalées, mais que je fais en chaussettes. Et normalement pour la version soquette, enfin on peut pas dire les côtes parce que pour le coup ce ne sont pas des côtes, mais la fin de la chaussette se fait en point mousse sur le modèle socket. Voilà, qui change aussi des côtes, des fameuses côtes. Mais là vu qu'on est au niveau du mollet, le point mousse, non, j'ai préféré faire des côtes bien élastiques. Donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs, hein, évidemment, vous voyez bien. C'est du orange, du jaune, de l'écru, du saumon. Donc elles paraissent fines, mais je les ai essayées, il n'y a pas de souci, elles s'étirent bien. Et du coup, on voit vraiment bien la dentelle qui apparaît comme ça. Et elle est pour le coup partout. Même sur le dessous de la chaussette. Virginie m'a dit que, parce que du coup je n'ai pas encore porté, j'en ai qu'une de faite. Virginie me disait que c'était pas gênant. En tout cas pour elle, c'était pas gênant au niveau du dessous du pied. Voilà, après avoir une fois porté. Voilà pour ma chaussette en cours. Et là j'ai un dernier en cours. Je me suis lancée dans un test knit, donc un test de chaussettes cette fois, un design de Petit Chandail, alors Petit Chandail a d'ailleurs sa chaîne YouTube, elle a commencé les podcasts il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé ses 2 premiers podcasts et elle présente d'ailleurs la chaussette pour laquelle je me suis portée volontaire pour faire le test. Donc, je vous montre. J'ai repris ce duo que j'avais utilisé pour les mardis torsades du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, et qui n'avait pas abouti puisque c'était 1000 fois trop petit, je ne pouvais pas rentrer mon pied. Du coup j'ai réutilisé, donc là c'est le bruit des aiguilles. Ah pardon, je ne vous ai pas dit, je pense pas à chaque fois vous parler de la taille d'aiguille. Ici je suis en 2,5. Ça m'y fait penser parce qu'habituellement les chaussettes je les fais en 2,25. Mais pour ce patron, Virginie dit peut-être, si vous faites en 2,25, peut-être utiliser 2,5 au cas où la dentelle resserrerait le tricot. Donc là je l'ai fait en 2,5 et je suis contente parce que je pense que si j'avais fait en 2,25 ça aurait été trop serré. Je suis sur du 56 mailles comme d'habitude, je fais toujours du 56 mailles. Donc là 56 mailles, 2,5 pour cette chaussette là. Alors que sur celle-là, je suis en 2,25, donc ça ne change pas. Là on est sur le bruit des aiguilles. Quel coloris! Le bruit des aiguilles. Et là normalement je vais mardi torsade. Le bruit des aiguilles rouille, c'est le coloris rouille 85-15. Et l'autre on est sur Miss Claudine
de laine de moute dans sa base chaussette. Et voilà ce que ça donne. Donc nous sommes sur une chaussette en dentelle. Donc on a la pointe couleur rouille avec un montage à la turque. Et donc là on voit le début de la dentelle. Donc là j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 3 répétitions, 3 ou 4. 1, 2, 3. Donc là on voit qu'il y a les torsades hop, sur les côtés. Et puis il y a un jeu de dentelle au centre. Donc moi je vais faire la version chaussette puisque Valentine propose une version chaussette et soquette. Et donc moi je pars sur la version chaussette taille S en 56 mailles. Donc voilà, j'ai tout juste commencé. On a un mois pour les faire, donc il n'y a pas d'urgence. Je vais quand même la prioriser par rapport à la chaussette azalée parce que, mine de rien, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle, il y a des torsades et on y passe quand même plus de temps. Même si on est d'accord, hein, le dos est en jersey. D'ailleurs, là, on voit très très bien la couleur de la laine. On voit bien les speckles. Mais je vais la prioriser pour avancer la dentelle. Je vais quand même continuer mon Mariée Kay Little. J'aimerais vraiment terminer les manches, le bloquer, faire la surprise à Luisa et qu'il soit terminé tout simplement. Je ferai la chaussette et en parallèle je vais monter un autre projet. Puisque là, tricoter pour mes enfants ça me fait plaisir. Mais j'aime bien tricoter pour moi aussi. Et là j'ai hâte de monter du coup un nouveau projet. Alors, nouveau projet, je vous en avais déjà parlé, il s'agit du pull Re-Relax de Ririko. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais du coup je ne l'ai pas encore monté parce que j'attends de terminer voilà, la layette, le tricot enfant. Mais je vais vraiment le monter avec cette couleur feu de camp de Célène. Bon, mais mon échantillon n'est pas bon, il va falloir que j'augmente la taille d'aiguille. Parce que l'échantillon, j'ai dû le faire en 3,5. Et donc c'est la taille d'aiguille préconisée, mais j'ai que 9 cm au lieu de 10. Donc je pense que je vais monter en 3,75. Et vu que c'est un pull qui se fait avec... combien d'aisance? 30 à 60. Ou c'est lui qui a 40 cm d'aisance? Attendez. Lui, il est 125. Donc non, il y a bien 40 cm. Lui, c'est encore pire. Ça doit être 60 cm d'aisance. De 30 à 60. Donc il aura juste moins d'aisance. C'est pas grave. Dans tous les cas, ça m'empêchera pas de le porter. Et il aura quand même pas mal d'aisance. Parce qu'entre 30 et 60, il y a de la marge. Donc ce projet... Relax de Ririko que j'aimerais... donc Ririko, c'est... mince, son pseudo Insta. Alors si on tape Ririko, on la trouve, mais son pseudo n'est pas Ririko, elle l'a indiqué comme son nom en fait, son appellation. Et je sais plus ce que c'est que son pseudo. Bon, vous pouvez la trouver sur Ravelry et sur Insta sous le pseudo Ririko. Alors j'ai racheté de la laine, c'est la dernière chose dont je voulais vous parler. J'ai racheté de la laine, mais pas pour moi, c'est pour bébé, donc ça compte pas. J'ai racheté de la laine pour lui faire une couverture, puisque j'ai tricoté une couverture pour Luisa pour sa naissance. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Ça c'est sa couverture que je vais tricoter pour sa naissance. Donc j'avais trouvé voilà, un patron sur Ravelry. Et c'est vraiment voilà, une couverture bébé avec de la dentelle. Si je vous la montrais dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Donc j'ai trouvé ce patron sur Ravelry. Et c'est la couverture de Luisa. Elle sait que c'est sa couverture. Je sais plus pourquoi elle me l'a réclamé l'autre matin sur le canapé. Je veux ma couverture. Elle sait qu'elle est à elle. Et du coup je veux la même chose pour son petit frère. Et je l'avais tricoté en Gilliatt de Dererum Natura. Donc du coup ça monte assez vite parce que les aiguilles sont grosses. Mais c'est aussi et surtout que
la laine est épaisse et ça tient chaud. Donc cette couverture, elle l'a eu donc aussi bien à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur quand on sortait l'hiver en poussette, je la mettais sur ses genoux, enfin sur elle, par-dessus, sur ses jambes, par-dessus son manteau. Et du coup, je voulais la même chose pour son petit frère, puisque au début, je me suis tâtée à faire une couverture de reste, avec tous les restes de fingering que j'ai. Mais on n'aura pas la même chaleur à porter entre la Gilliatt et de la fingering. Même si on est d'accord, la fingering, ça tient chaud, je dis pas le contraire. Mais si on va dehors, tu mets une couverture de fingering, c'est quand même nettement plus fin, ce qui est logique. Et ça tient moins chaud. Donc du coup je suis partie sur de la Gilliatt de Terrarium Natura pour faire la Travel Mode Baby la couverture bébé Travel Mode, puisque j'ai beaucoup aimé ce système géométrique à tricoter, très coloré. Donc là je suis partie dans le même principe mais avec de la Gilliatt. Donc nous avons en coloris principal la couleur sel. Donc là-dessus rien d'exceptionnel, c'est de la couleur écrue mais qui est indispensable pour bien venir arrêter les autres couleurs. En couleur contrastante, nous avons potimarron. Donc là on est vraiment sur un orange qui tire un peu vers le rouge. Là, je vous la voyais assez rouge, mais c'est une couleur pétante qui est très très belle. Mais c'est vrai qu'elle paraît assez rouge. Elle est un peu moins rouge que ce que vous voyez. Donc, potimarron. J'ai commandé caramel pour aller avec. Je vais vous les mettre à côté après. Et j'ai pris dans mon stash doré. Parce que j'avais tout ça de couleur dorée. Donc, c'est parfait. Et enfin, il nous faut un mini truc de pas grand chose. Et je sais que j'ai poivre et sel en stock. J'avais tricoté un gilet pour François. Et du coup, il me reste ça. Donc, vous allez voir que le poivre et sel n'est pas la meilleure couleur qui va avec les 4 autres. Mais franchement, j'allais pas acheter une pelote pour 25 mètres. Parce que pour la toute petite pelote que j'ai là, j'en ai encore un autre morceau dans ma commode. Mais sur le patron, il faut 25 mètres. Et là, on est sur quand même 250 mètres. Donc, je vais pas... Parce que la pelote, elle est quand même alors, à juste titre, il n'y a pas de souci. Mais elle est à plus de 14 euros. Donc, parce qu'on est, on est sur du 100 grammes. 250 mètres pour 100 grammes. Donc, j'ai 2 pelotes comme ça en couleur sel. Et le reste, j'en ai qu'une pour les couleurs contrastantes. Donc tout ça, oui, tout ça pour dire que j'avais pas commandé 100 grammes juste pour avoir 25 mètres. Donc, si je vous montre, hop, sans le beau là, ça donne ça. Donc, sachant que voilà, les couleurs sont pas les unes à côté des autres à chaque fois, mais je pense que ça va avoir vraiment un beau rendu. C'est pour ça que la couleur sel à côté, bon, c'est juste un tout petit contrastant. On voit en fait sur la couverture qu'il y a un tout petit trait qui vient à chaque extrémité. Donc voilà. Ça fera très très bien l'affaire. Donc je ferai en sorte à ce que ces 2 couleurs soient assez proches. Et le doré, le caramel également. Donc voilà, ça ce sera pour la couverture de bébé. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la commencer exactement. Je vais la faire très tranquillement, il n'y a pas d'urgence de toute façon. On n'est pas rendu à mi-décembre, n'est-ce pas? Donc, mais elle sera intéressante à monter. Puis c'est vrai que vu que ce sont des formes géométriques, il y a ce système en fait d'augmentation ou de diminution qui permet d'aller soit vers la gauche, soit vers la droite. Le système de relevage de mailles qui n'est pas le même en fonction du début du projet et la fin du projet, parce que du coup c'est un effet miroir. On va dire que s'il y a une forme comme ça en début de projet, à la fin du projet il est dans ce sens-là. On a commencé par ici, donc forcément on va soit diminuer, soit augmenter pour aller dans un sens. On va faire l'inverse de l'autre côté. On va relever les mailles d'une façon différente pour la façon miroir, parce que quand ça part comme ça, évidemment, on ne va pas relever les mailles du tout de la même façon. Donc c'est assez ingénieux, c'est assez intéressant en fait à tricoter, à découvrir.
Voilà pour... Donc on est d'accord, ça compte pas, parce que c'est pour bébé. Donc c'est dans un sac, c'est même pas dans, dans mon stash avec les autres laines, c'est dans un sac, c'est pour bébé. Avec de la laine drops que j'ai commandé, donc notamment pour la brassière. J'ai pris plusieurs pelotes pour faire... donc du coup, la paire de collants, je vais la lui faire, mais je pense que je vais la faire en legging. Et il y a un autre projet de chez Knitting for Olive que je ferai. Je sais que je vais le faire, je sais juste pas quand. Je le ferai d'ici la naissance. C'est une petite combinaison qui sera super pour bébé en plein hiver. Il sera bien dedans. Donc cette partie de stage, ça ne compte pas. C'est que pour bébé. Et d'ailleurs, je suis hyper contente parce que ces pelotes là, à la base, je les avais achetées pour moi, je les ai pas achetées pour Luisa, je n'avais pas d'enfant à l'époque. Et je suis très contente de les utiliser pour Luisa parce que du coup, bah, ça permet de diminuer mon stage. Donc c'est très très bien. Très très bien. Voilà pour moi. Je vous retrouverai du coup que début septembre puisque donc, nous on va partir en vacances, on va partir à peu près 2 semaines. Et c'est surtout que c'est un peu un mélange de mauvais calculs et de prise de risque. On rentre de vacances le 26 ou 27. Enfin, on va rentrer dans la nuit du 26 au 27, je pense. Ou très tard, le 26 août. Et je reprends le travail le lundi 28. Donc là, c'est avec beaucoup de routes, du coup, le samedi. On rend la location, du coup, samedi matin, comme beaucoup de gens. On va rouler toute la journée. Donc il n'y aura que le dimanche pour récupérer et je reprends le travail le lundi 28. Donc je pense que je reviendrai vous voir tranquillement dans le week-end de début septembre. Si j'ai pas le temps, ce sera le week-end suivant. Dans tous les cas, si vous souhaitez participer au concours, eh bien n'hésitez pas. Donc on a dit que je ne mélange pas les numéros pour vous perdre. Ah, il s'est défait. 1, 2 et 3. Ben alors, je t'ai mal twisté. Hop là. Tac, 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 tac. Je l'ai mal twisté. Donc, je vous laisse déposer un commentaire avec le numéro de l'écheveau qui vous intéresse si vous souhaitez participer au concours. Voilà, bon, et ben, je le retwisterai, c'est pas grave. Donc ça c'est le numéro 1 et numéro 3 avec le bleu. Donc j'espère que ça vous fera plaisir dans tous les cas. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes toujours là. Et puis très bonnes vacances, très beau mois d'août à tout le monde. Reposez-vous bien, rechargez bien les batteries, profitez-en pour tricoter à fond, pour celles qui veulent, coudre pour celles qui font de la cousette également. Mais surtout, bien se reposer, profiter de l'été, prendre des bains de vitamines, en profiter tant que le soleil est là. Et puis, moi, je vous retrouve à la rentrée. Donc, je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très vite. Ciao!